West Coast, mais enfin. Wide West. La conférence Ouest, les playoffs. Ouais, là c'est affûtez vos colts. On s'installe peinard. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a déjà une vidéo qui est tombée sur la conférence Est. Nous sommes à 4 semaines du début des choses sérieuses. Le top 16, les playoffs, la compétition des darons, quoi. À partir du 12-13 avril, on va pouvoir se faire plaisir avec les playoffs. On a déjà parlé de l'Est, donc en long et en large. Même système pour la conférence Ouest, peut-être un peu plus long, hein ? Peut-être. Puisqu'on a des... Déjà on a l'avantage, on connaît notre top 8. Alors, tout à fait. Sans faire offense aux Kings, on les adore. Moi j'adore la saison qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de finir. C'est une magnifique saison des Kings. D'Angelo Russell. Mais d'Angelo Russell la nuit dernière, fallait gagner. Quand tu mènes de 25, faut gagner. Et 2, là, l'écart qu'il y a, il y a je crois 7 matchs d'écart là. C'est ça. Donc là, c'est un peu, voilà, ça tient du miracle. Une mission impossible. Ouais, non, là, faudrait vraiment un concours de circonstances complètement fou. Donc, sur ces magnifiques mots d'Alex et sur lesquels on va rebondir tout de suite, on vous rappelle juste le système, il est simple cette vidéo. On prend un petit peu les match-ups des places 1 à 8 et on regarde à la fois ce qui pourrait se passer là, quel est le meilleur scénario pour chaque grosse franchise, pas seulement sur le premier tour, mais voir quels sont un petit peu les jeux de domino après quand tu vas en demi-finale et en finale de conférence. Parce que si le top 8 est connu, par contre à l'intérieur en termes de jeu de classement... Oh putain. Ça reste l'Ouest. On l'a vu l'année dernière, Minnesota qui se qualifie au buzzer. Bon, ça c'était un petit peu pour les places 8 et 9. Par contre, aujourd'hui, aucune idée de qui joue qui. Hein. Non, il n'y a pas une seule match-up où tu te dis ah oui, ça clairement on s'en rapproche. Ouais. À la différence de l'Est, où on a vu les postes 1 et 2. Il y a déjà des choses qui sont un peu casées. Tout à fait. Il suffit d'ailleurs de regarder un petit peu les match-up. On le prend tout de suite sous les yeux. Les places 1 et 2, c'est absolument pas joué. Même nos défaites entre Golden State et Denver. Tout à fait, il n'y a qu'une victoire d'écart, un demi-match, enfin il n'y a rien quoi. Et entre les places 5, 6 et 7, même nombre de défaites, 29. Voilà. Bon courage. Voilà. Et le 8ème, les Clippers, ils sont 5e, à égalité en fait avec Utah, parce qu'ils ont une défaite de plus, mais aussi une victoire de plus. Donc, ça peut aller trop vite, en fait, c'est l'Ouest comme d'hab. Demain, faut regarder les calendriers, mais demain, genre les Clippers gagnent 2 fois de suite, pendant que par exemple les Spurs et le Thunder perdent, les Clippers sont 5e. Tu vois ? Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc interdiction totale, tout à fait, interdiction totale de faire des affirmations là maintenant puisque ça peut bouger tout le temps. On va se faire plaisir dès maintenant avec le même modèle que celui de la dernière vidéo. On prend d'abord le spot 1 et puis on essaie de décortiquer pour chaque franchise. Golden State. Spot 1 aujourd'hui c'est Golden State. Ouais. Au moment où on parle, tout à fait, les Warriors qui sont allés gagner à Minnesota. On avait fait une belle vidéo qu'on vous conseille d'aller voir sur les Nuggets qui peuvent toujours être premiers. Tout à fait, là. Mais Golden State qui est bien parti pour être soit spot 1 ou 2 maximum. Juste là-dessus, moi je te pose une question tout de suite et je veux bien la réponse des gens. Golden State, ça joue quand même jusqu'au bout, ou Steve Kerr, on met un petit peu le pied sur le frein, Kelly se blesse, DeMarcus Cousins aussi, on va voir. Bon, il va y avoir un peu de gestion d'effectifs, mais ils vont quand même essayer de gagner chaque match. Même s'ils traînent des pieds et tout, qui sont un peu énervants et tout, ils essayent quand même, enfin tu vois, sur le talent, Curry la nuit dernière, un Klay Thompson game par-ci. Bien sûr. Kevin Durant, là l'idée c'est qu'ils se remettent en route gentiment après quelques matchs ratés. DeMarcus va évidemment être économisé et ainsi de suite. Mais oui, non, je pense qu'ils ont clairement en tête quand même d'essayer de finir premier. C'est ça. C'est logique, si tu peux avoir l'avantage du terrain à l'Ouest, pendant tous les playoffs, tout à fait, tu peux. Enfin tout jusqu'en finale éventuelle. Ne prends pas le risque de l'année dernière contre Houston où tu dois jouer un Game 7 on the road. Voilà. On va éviter ce genre de conneries. Après, pour ce qui est du premier tour, Golden State, de toute façon aujourd'hui c'est très compliqué de prévoir ce qu'ils auront à affronter. Bon, on va faire les match-up. Si tant est qu'ils soient premiers, ils auront à affronter, pour moi, parce qu'en fait même Portland n'a que 2 matchs d'avance sur les Clippers. Mais on va faire les match-up, Alex. Ils ont qu'une victoire de plus, putain c'est chaud. Si t'es les Warriors, en soi, bon, tu te nettoies un peu l'épaule, tu fais ok, bon tu sais quoi, rien que prenons les Clippers par exemple. Les Clippers, on s'en souvient, Clippers Warriors, c'était un des moments forts de cette saison parce qu'il y avait Draymond et KD qui s'étaient un petit peu embrouillés. Les Clippers c'est relou parce que ça joue collectif, mais in fine, t'es Golden State, tu prends les Clippers any day of the semaine. Ouais, any day of the year même. Any day of the year. Ouais, on adore Lou Williams, c'est mon trésor, mais juste le star system est tellement puissant. Et puis même, tu peux pas. Pour le coup, il y a trop de match-up défavorables. Plus, enfin voilà. Il y a personne. Ok, les Clippers vont jouer leur carte à fond, profondeur de banc, énergie, sol et tout, évidemment. Mais là, clairement, en tout cas, t'es les Warriors, pour moi, t'as bien plus envie de jouer les Clippers qu'un Thunder ou un Jazz. Déjà, pour parler du 6 et du 7 à aujourd'hui. Ou un Spurs, ou même un Blazers. Blazers, c'est vraiment une match-up différente pour eux. Ouais, ils ont perdu le dernier à Portland, là, où c'était un peu... Il y avait Zach Collins et Klay Thompson qui se prend la tête, mais...
Si ça reste comme mentalement, ça, quand que même. t'es premier et que tu joues les Clippers 8ème, t'es content, ça te t'es va. content, Golden State, tout à fait. T'arrives en confiance. Ouais. Si on peut éviter quand même un petit Warriors Thunder au premier tour, ce serait top. Ah, je pense clairement que les Warriors, pour moi, dans les éventuelles équipes qui pourraient finir suffisamment bas pour jouer les Warriors, après le Thunder est dans une mauvaise passe, mais rien ne nous dit qu'ils vont pas faire une bonne fin de saison en enchaînant quelques wins. Mais si jamais le Thunder devait continuer à dégringoler comme ça, pour moi c'est tout sauf une bonne nouvelle pour les Warriors, parce que tu vas avoir une équipe donc très athlétique. Alors évidemment qui joue moins bien au basket que toi, le Thunder on l'a vu sur la dernière match, joue un basket trop brouillon et tout ça, surtout en ce moment, mais quand même quoi. Non, c'est relou. C'est relou, t'as pas envie, et puis même dans la quête d'un triplé, si tu peux avoir un premier tour qui se passe en maximum 5 matchs, tu prends. T'as pas envie, alors que là tu vas avoir une équipe qui à tout moment peut quand même te battre sur des exploits, qui peut t'imposer une défense dure. En plus le Thunder, on sait très bien qu'une match-up comme les Warriors, ça les surmotive de ouf. De ouf, couteau entre les dents, de ouf. Bien sûr, tu vois, genre quoi l'opportunité d'aller gagner à l'Oracle et tout, bien sûr. Voilà, et Paul George aussi. Paul George, s'il peut avoir des statement game sur la bouche de Kevin Durant, tu vois, il va essayer en tout cas. Tu vois. Donc, non, j'aime bien les Clippers, c'était les Warriors, t'aimes bien l'idée de éventuellement jouer les Clippers au premier tour. Ouais, après, la question, là, je te la pose évidemment à tout le monde. T'es les Warriors, tu préfères jouer le Jazz ou les Clippers? Pour moi, les Clippers. Parce que le Jazz, t'as quand même... J'ai envie de dire aussi les Clippers. Pour moi, après, franchement, c'est rien été écrit. Mais ils ont tellement l'avantage de talent. Bon, tu me diras maintenant les Clippers, il y a plus trop sur les Clippers aussi. Sur les Clippers. Non, bien, de toute façon, les Warriors... Ils l'ont même limite plus sur les Clippers que sur le Jazz. Après, les Warriors ont l'avantage de talent sur toute la ligue et l'intéresse pas, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, mais c'est juste que... je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont tellement les armes pour faire chier Utah. On l'a vu un petit peu sur les Après, confrontations Utah précédentes. Il y a quand même quelques armes que les Clippers n'auront jamais d'ici les playoffs ou quoi. C'est par exemple Utah. Les Clippers ont le banc, tu vois. Clippers ont le banc, c'est vrai. Le banc d'Utah n'est pas non plus minable. Ouais, mais c'est pas. Non, mais il n'est pas minable, et notamment leur rotation intérieure qui est extrêmement chiante à gérer pour les Warriors. Gobert, Favors, c'est chiant. Ouais, mais ils les sortent tellement. Enfin, je dis pas qu'ils les sortent pas, ils sont archi favoris. Mais c'est pour ça que je pose la question. Je sais pas si c'est. Je préfère quand même jouer les Clippers. Ok. Bon, en tout cas, c'était Golden State. Tu évites juste de jouer le Thunder ou les Spurs. Normalement, il ne devrait pas avoir de letdown au buzzer, mais tout peut arriver puisqu'il reste 4 semaines de compétition. Golden State, on verra. D'ailleurs, je termine juste sur Golden State. Potentiellement, t'es content quand même. Si le tableau il reste ainsi, tu évites de rencontrer une équipe comme Houston au deuxième tour. Oui, c'est bien. Après, à voir. Faut pas que Houston se fasse rattraper par exemple par les Blazers. Moi, je vois plus. Non, j'y crois pas à ça. Tu vois, Houston essayer de gratter au plus jusqu'à la fin de la régulière. Pareil, parce que pour eux, à mon avis, Houston, ils se disent si on peut éviter les Warriors en nuit. Houston, dans leur tête, je suis sûr qu'ils se disent attends, Denver, ils sont pas si loin. Ah oui, bien sûr. Bah justement, on va parler de Denver. 4 défaites d'avance, ils ont 47 victoires, 22 défaites, ils ont 4 défaites d'avance sur les Rockets. Donc pour le moment, Denver, comme on vient de le dire, et on vous invite à regarder la vidéo d'hier, on a fait toutes les match-ups, on va pas non plus s'étendre là-dessus. Non. Denver... Moi, je n'ai pas changé d'avis depuis. On n'a pas changé d'avis. Pour moi, leur match-up la plus relou, c'est le Jazz. Malheureusement, c'est celle qu'il y a aujourd'hui. Et les Spurs. Ouais, les Spurs. Mais moi, je trouve même plus relou le Jazz, pour le coup. En fait, le Jazz, je comprends les histoires de peut-être du talent, parfois... Mais on les a vus en play-off l'année dernière, notamment contre le Thunder. Ouais. Ils sont capables de produire leur jeu collectif en play-off. Ils ont des joueurs d'expérience. Et ils ont des axes sur lesquels ils peuvent se reposer de manière intelligente en attaque, c'est-à-dire du Rubio ou du Donovan avec des écrans de Favors et de Gobert qui sont, quoi qu'il arrive, des trucs chiants à défendre. Bien sûr. Et ensuite, ils ont en Gobert un pivot qui va dominer au moins défensivement l'équipe adverse. Donc ils ont un truc, tu vois, ils ont cette espèce de truc ultra chiant qui, notamment pour Denver, peut être chiant, c'est-à-dire pour Denver qui n'a pas tant d'expérience que ça finalement en play-off. Ouais. Il y a Millsap qui a de l'expérience en play-off à Denver. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. On l'a dit hier, et donc du coup je maintiens que effectivement des équipes avec de l'expérience c'est chiant. Donc toi tu parlais des Spurs. Ah, clairement. Match-up chiante, évidemment. Parce que Utah a gagné 2 des 3 matchs pendant qu'on est là. Il y a un gros Utah-Denver, si je ne dis pas de bêtises, de fin de saison. Il va en avoir un petit dernier. Utah, finalement, au moment où on parle, ils peuvent être 8 et 5. Ils ont 2 de retard sur Portland. Non, mais ils peuvent être 4, 5, 7, 8. S'ils commencent à gratter et à comprendre qu'ils peuvent avoir l'avantage du terrain au premier tour, tu sais qu'ils vont se donner les types. Bah, bien sûr, on l'a vu. Ils vont grave se donner. On l'a vu l'année dernière. Et ils auront raison, d'ailleurs. Ils ont été grattés au maximum et finalement, ils ont joué sans l'avantage forcément du terrain. Mais voilà. Et ils sont là. Ils sont là et... Denver, où il faudra voir.
Faudra voir, mais pour moi, voilà. Après Denver, Denver, j'aimerais bien. C'est quoi la meilleure match-up dans l'absolu pour Denver? Les Clippers. Ouais, hein. Ouais. Ou le Thunder. Mais clairement les Clippers. Je pense. Ouais. Il faudrait que tu sois premier et que tu fasses en sorte que les Clippers restent 8ème. Ça, je pense que ce serait top pour eux. C'est pas inenvisageable aujourd'hui. Ouais, non, mais. Après, les Clippers vont continuer à jouer tous les matchs à fond. Ouais, bien sûr. Ils peuvent gratter des places. Hein. Mais tu vois, moi, tu me poses la question. C'est tellement. Je pense qu'on est d'accord, c'est les Clippers quand même, c'était Denver. Normalement, oui, parce que la profondeur, c'est Angeles. typiquement un truc qui va pas faire peur du tout à Denver. J'ai envie de te dire limite même au contraire. Puis le star system n'est pas non plus. Et puis là, la qualité de Jokic pour Denver, pour les Clippers, c'est un enfer. Cauchemar. C'est un cauchemar. On est d'accord. Essayez d'aller gratter le premier spot, hein, Denver. Attention, ça va être tendu parce que Golden State est chaud patate. Mais voilà ce que ça pourrait donner. Là, maintenant qu'on s'est bien amusé sur les places 1 et 2. Non, tu sais quoi, on va faire aussi la troisième et puis après 4, 5, 7, 8. Bon, bah là. Houston qui est en forme, on l'a vu, ça récupère tous les joueurs. Il faut être en forme et au complet le 13 avril. Moi, je pose la question directe. Qui fait vraiment peur à Houston au premier tour? Dans l'absolu, personne. OKC. Après, là, juste OKC, on a vu notamment. C'est OKC que tu dois jouer. Ils ont gagné à Houston. Ils ont gagné à domicile. Ils ont montré qu'ils pouvaient être chiants athlétiquement sur Harden. C'est relou. En fait, l'avantage qu'a. Enfin, ce qui est emmerdant pour Houston quand tu joues OKC, c'est le nombre de joueurs potentiels qui peuvent faire tourner sur Harden. C'est relou. Westbrook, Paul George, les gamins là, les Terrence Ferguson, l'autre là. Même quand ça switch. Comment s'appelle le rookie là, athlétique là, Amidou Diallo. Donc, voilà lui. Tu vois genre, ils peuvent faire tourner donc déjà tu peux répartir les fautes. Ça gère Grant. Ça switch, ça gère grave. Et en plus, là pour le coup, t'as cette espèce de Golgoth qui est Steven Adams, qui est quand même un client ultra chiant à jouer pour Capella. Ouais. Clairement. Le soir où les shoots du Thunder tombent dedans. C'est un match casse-couille pour les Rockets. Le soir où le Thunder fait comme d'habitude souvent là, genre de la merde en attaque, c'est n'importe quoi, c'est brouillon. Je pense que les Rockets ils gèrent ça tranquille parce que eux ils vont arriver en playoff avec un Chris Paul, un Harden même bien défendu qui va quand même faire son taf, des PJ Tucker ou je sais pas quoi qui vont rentrer les tirs et tout. Mais effectivement il y a ce côté athlétique défensif et un peu imprévisible du Thunder qui peut les emmerder. Bien sûr. Après, est-ce qu'ils ont peur des Spurs? Alors, attends, juste par rapport au Thunder, non, mais c'est juste pour terminer sur le Thunder, rythme de jeu aussi, c'est-à-dire que si Dennis Schroeder, tu lui donnes les clés du Camtar et tu lui dis trace tout droit, frère, on l'a vu notamment sur 2-3 matchs face à des grosses équipes comme ça, il peut tellement être relou sur le banc des Rockets, ce qui n'est pas non plus incroyable. C'est vrai que pour Chris Paul, en plus, à la même. Chris Paul qui en termes de gestion, il a un Westbrook et un Schroeder dans chaque doigt, ça personne n'en doute. Par contre, en termes athlétiques, si ça court pendant tout le match, combien de minutes peut jouer Chris Paul? Il y a des fans du Thunder qui vont venir voir toi. C'est la vérité. Je t'en prie. Je comprendrais qu'il soit pas content que je dise ça, mais la vérité c'est qu'un Chris Paul c'est un des meilleurs gestionnaires de l'histoire. Ouais, tout à fait. Donc à un moment donné, Westbrook, je sais pas trop si on peut le mettre dans la catégorie gestionnaire malgré tout l'amour que je peux lui porter. Mais il fait du pas décisif par match. Et Schroeder non plus, mais ça n'a rien à voir avec sa gestion. Ouais. Tu vois. Par contre, en termes athlétiques, si le Thunder commence à défendre dur et à push à chaque fois en transition, il fait comment Chris Paul? C'est trop relou, ouais. Et puis Paul George, enfin voilà. Non, clairement. Tu me posais la question. Les Spurs, parce que là on parle de ça. Les Rockets, tu joues les Spurs, vas-y gros. J'aime bien notre défense, hein, mais non, tu y vas. Houston, ils y vont. Trop relou. Trop relou, Capella et tout en l'air. Il va nous faire une. Est-ce que c'est pas limite presque le pire qui puisse vous arriver, vous, aux Spurs? Genre que les Rockets restent 3ème et que vous retrouviez avec le jeu des classements et tout 6ème? Ah, moi, non, on joue Houston, c'est bon, je dis bonnes vacances à l'année prochaine. Hein. Clairement. C'est le pire qui puisse vous arriver, ça. Vous préférez jouer Denver, vous? Bah, on va venir après sur les Spurs. Ouais, pardon. D'abord par rapport à Houston, je suis d'accord, si t'es Houston, tu veux jouer les Spurs, même avec vas-y Popovich, etc. Tu veux jouer les Clippers? Honnêtement, je veux pas faire offense aux Clippers, mais tout le monde va avoir envie de les jouer en playoff potentiellement. Bien sûr. Parce que pas de stars, plus de stars. Oui. Et ok, il y a de la profondeur, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont. Doc Rivers va être obligé de les utiliser en playoff. Ouais. Enfin, voilà. Après, quand même, je pense au-dessus du lot, très clairement. Ah, si Houston peut jouer Utah, putain. Harden, c'est ouf. Ah, il est sali tout le temps. Oh là là. Enfin, je veux dire, j'adore. Hein. Mais Houston contre Utah, on les a vus lors des derniers playoffs. Il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Ils leur ont mis. C'est trop dur. Il les salit tout le temps parce que Donovan Mitchell, tout ça, Joe Ingles peuvent pas le défendre. L'effet Gobert face à un Capella, ça s'annule un peu. Le banc d'Utah va pas outplay le banc de Rockets. Non. Si t'es Houston, pour moi, tu joues le Jazz, mais toute l'année. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il y a des gens qui vont séquencer cette vidéo quand Utah va se qualifier en demi-finale après avoir tapé les Rockets 4-3 à Houston, évidemment. Mais je pense vraiment quand même que, allez, dans l'ordre de préférence, t'es Houston, tu joues Utah, puis les Clippers, puis Utah, puis San Antonio.
Ouais. Mais Et alors, je pense que pour les 3 équipes que tu viens de citer, Oui. notamment les Spurs et le Jazz, c'est la pire match-up. on n'a pas trop parlé des C'est Blazers tactique. quand même. Non, on va en parler là. On Non, arrive mais sur je veux eux. dire par rapport à Houston. Bah, les Blazers sont pas du tout assurés de finir 4ème. Non, les Blazers, t'as pas envie de jouer Houston non plus. Ah non, t'as pas envie. Non, je parle du côté Houston. T'as envie de jouer Portland ou pas? Bah, non, enfin, t'as envie. Franchement, moi, je suis Houston. Je préfère jouer San Antonio ou le Jazz plutôt que de jouer les Blazers. Je préfère. On est d'accord. Je préfère parce que t'as plusieurs problèmes potentiels. Comme ça, on va dévier gentiment sur Portland. Intérieur, Enes Kanter, Youssouf Nourkic. T'as plusieurs problèmes potentiels. Déjà, t'as le premier problème, genre les 2 gros pépères, là, Kanter, Nourkic, qui vont te faire chier à mort. Eux, ils s'en foutent d'avoir donné les Lario dans le coin. Oh, complètement. La mobilité de Capella va les saouler à défendre, Ouais, mais même. mais ils vont se prendre les points. Clairement. Par contre, de l'autre côté, ils vont saouler. Nah. Et en plus, tu as un garçon qui s'appelle Damien Lillard Mhm. et Je connais qui a fait des mauvais playoffs l'année dernière et qui va arriver genre en mode au premier tour de playoff, quel que soit l'adversaire. Si entre les dents. Damien Lillard, il va arriver, il va faire genre, attends, Chris Paul, je m'en fous, je le mange. Ah, ils veulent me mettre du Eric Gordon sur le dos, pas de problème, genre j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça peut être très relou. Ça peut être très relou pour Houston, surtout que Portland a montré que ça pouvait attaquer demi-terrain et tout terrain. Ils Enfin, genre, essaieront, alors, évidemment, Harden va leur mettre des saucés, parce que j'aime bien McCollum, mais alors là, pour le coup, McCollum, Ouais, surtout McCollum, faudra vérifier. Hein. Parce que là, il parlons. faudra vérifier qu'il soit là, Faut... déjà. Tout à fait, c'est Portland, tu viens de lancer bien le sujet. Portland, McCollum, il faut qu'il revienne bien. S'il vous plaît, les Blazers, ne nous faites pas le même coup de flip là, que l'année dernière. Là. Une bête de régulière, et puis au finish, là, tu perds un McCollum, et puis je sais pas ce qui se passe là. Si t'es Portland, évidemment, tu veux pas jouer Houston. Déjà, si t'es Portland, tu veux absolument t'accrocher à cette 4ème place, voire essayer de gratter. Ils sont qu'à une défaite des Rockets, hein. Non, bien sûr. Voire. Mais en tout cas, tu veux au moins avoir l'avantage du terrain au premier tour. Qui tu veux jouer si t'es Portland? C'est con, il n'y a pas les Pélicans. C'est dommage, ça aurait fait une belle revanche. Si t'es Portland et que tu restes 4ème, mettons, hein, est-ce que t'as envie de jouer les Spurs qui sont aujourd'hui 5ème? Est-ce que t'as envie de jouer le Thunder? J'étais en train de me poser la question, est-ce que t'as envie de jouer le Thunder? Parce qu'il y a eu 2-3 séquences, là, on a vu en vidéo, là, de Westbrook qui dit à Lillard, dit je te bouffe toute l'année, etc. Ok. Mais Le gros problème pour Portland, si tu joues le Thunder, je ok, me t'as un demande duel si Lillard tu veux pas jouer le Westbrook et- Thunder quand même. Est-ce que tu préfères pas jouer le Jazz si t'es Portland finalement? Non, je sais pas. Parce que Putain, vous faites chier les Blazers, c'est pas possible, comment on fait? le truc de Portland, c'est que faut regarder quels sont les match-ups déjà pour Lillard. Bon. Donc moi je suis Lillard, juste Lillard, hein. J'ai envie de jouer les Spurs. Ok? Avec Juste White? dans le cas de Ouais, Lillard. T'es ouais. d'accord, non? Ouais. Oh quand même. J'aime bien un Derrick White, il va découvrir les playoffs l'autre. Ou quasi quoi. Moi je suis bien chaud pour jouer le Thunder. Le Jazz, non, ça te plaît pas? Je sais pas. Hein. Si. Finalement, parce que tu vois, tu joues le Thunder, ok, il y a un duel et tout, nez contre nez, Westbrook-Lillard. Mais Paul George est un vrai problème pour toi. Un énorme problème pour toi. Ouais, non. Et des 2 côtés du terrain en plus. Hein. Moi je veux juste voir Enes Kanter contre son ancienne franchise, ça peut être trop drôle. D'accord, ça d'accord, mais il y a Steven Adams en face, il y a Nerlens Noel, enfin tu vois, genre, c'est pas une promenade le truc. Hein. Donc, Vas-y, il va jouer Utah, va. c'est vrai que Portland a un bien meilleur fond de jeu que le Thunder. En termes collectifs, de circulation de balles et tout, moi je trouve. Tu vas te faire. Demi-terrain. Bon bah quand même, demi-terrain et tout. Le Thunder est beaucoup plus irrégulier. Par contre, le Oui, Thunder, irrégulier, oui. le Thunder est capable de défendre beaucoup plus dur que tout ce que Portland a jamais fait depuis que la franchise existe. Là, je vais me faire haïr désormais. Ah ouais, C'est pas vrai ce que je viens de dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Sur ce que vient de je suis pas montrer, sûr, Alex. sur ce que vient de montrer défensivement Portland sur la saison, c'est plutôt average, on va dire. C'est pas mal, mais c'est average, ok. Le Thunder a montré qu'il pouvait défendre élite. Et collectivement en plus. Non, bien sûr. Donc ça c'est emmerdant en playoff. Quand ça se réduit sur demi-terrain. Par contre, clairement, on m'enlèvera pas de l'idée qu'en termes de circulation de balles, de répartition des shoots, d'intelligence de jeu collective, Portland pour moi aujourd'hui est supérieur au Thunder. Bah, j'ai bien envie de jouer le Thunder si je suis les Blazers, parce que Utah n'en a clairement rien à branler de commencer une série à l'extérieur contre une équipe favorite. Et alors si tu te retrouves, si Portland se retrouve genre 0-1 ou 0-2 à domicile contre le Jazz et tu retournes à Utah, il peut avoir des antécédents d'enculés qui reviennent. Alors que tu vois, si tu joues le Thunder, en fait mon problème c'est que Utah, par rapport à Portland, j'ai l'impression qu'ils sont, je dis pas qu'ils sont gentils, tu vois, mais il y a pas d'animosité. Genre, Portland n'a pas le choix s'ils jouent le Thunder. Ils sont obligés d'être vénères. Ils ont pas le choix. Il y a des embrouilles avec Westbrook. Ouais, mais attends, il y a des règlements de le compte et Thunder tout. aussi.
Non, je parle Tu crois quoi? Le Thunder, ils vont être vénères aussi, bien quel sûr, que mais soit là, l'adversaire. je parle du cas de Portland. Oui, Du cas de Portland ultime. Si tu dois jouer une de ces deux équipes, putain, je sais pas. Moi, je crois que je préfère le Jazz. Ok. Bon, bah en tout cas, Portland, voilà. Et on potentiellement tient les Clippers, encore une fois. Ouais. San Antonio. Alors, aujourd'hui, t'es 5ème. Donc, tu peux être 4, 8, 7, 6, 4 9, à 8 13. Demain. Ouais. Donc, si t'es les Spurs, idéalement, tu joues Portland. Tu évites Houston. T'évites Houston. Tu évites le Thunder. Ouais. Est-ce que t'évites le Thunder? Bah, quand même. Je trouve que, effectivement, alors par le coup, j'ai envie de tenir le même discours que pour les Blazers. Genre, bah ouais. Là, pour le coup, San Antonio joue tellement mieux au basket de manière régulière et sur demi-terrain que le Thunder. On est d'accord? J'aimerais bien jouer le Thunder. Non, mais t'es d'accord ou pas? Le mouvement de balle, l'efficacité des shooters de San Antonio parce qu'ils ont des jolis tirs ouverts, la match-up, je sais même pas si on appelle ça une match-up, entre Greg Popovich et Billy Donovan, et tout ça, tu vois, genre. Par contre, le Thunder, là où vraiment il t'emmerde beaucoup si t'es San Antonio, putain, alors là, pour le coup, dès que ça. Enfin, genre, vous défendez comment, en fait, vraiment, sur le Thunder, concrètement Ça va. Déjà que cette saison, la défense de San Antonio elle est correcte. Irrégulière. Elle est irrégulière. Elle est capable d'être élite. Elle est capable, mais collectivement. Moi, je suis très très chaud pour jouer le Thunder, je t'avoue. Ah ouais? Si je suis les Spurs. Alors certes, c'est un petit peu de la folie de penser ainsi et de se baser notamment sur des matchs de saison régulière qu'on a pu voir, notamment parce que Aldridge est juste Aldridge a juste il doit avoir une ex à OKC ou un truc comme ça, je pense qu'il y a un gros problème. Il est tout le temps vénère quand il joue. De toute façon, il a mis la cinquantaine sur leur gueule cette saison. Il est tout voilà. le temps vénère. Comme tu l'as dit, la match-up et tout des coachs. Je sais pas, j'aimerais bien, en fait, j'aimerais beaucoup jouer le Thunder juste pour les tester. En fait, parce qu'en même temps, San Antonio va jamais aller extrêmement loin cette saison en playoff. Donc, d'ordre de préférence, enfin, tu vois, limite, si t'es Spurs, tu préfères jouer Denver ou le Thunder? Si t'es les Spurs, t'as surtout envie d'essayer de gratter la 4ème place au moins pour avoir l'avantage du terrain, par exemple. Parce que ça, c'est tout à fait faisable. Tu veux jouer le Thunder ou les Nuggets? Si t'es San Antonio. Tu vois, non mais c'est ouf comme phrase parce qu'il y a plein de gens qui vont faire genre waouh, ok, mais si. le truc, l'inconvénient, c'est que contre le Nuggets, a priori, vu comment c'est parti, t'auras jamais l'avantage du terrain. Oui. Alors que contre le Thunder, tu peux imaginer jouer et finir 4ème avec 4, un Thunder 5, 5ème et jouer avec l'avantage du terrain le Thunder. Là, t'as plus envie de jouer le Thunder quand même, faut pas déconner. Quand même. Mais après, San Antonio peut aussi, genre, est-ce que San Antonio 4ème et Portland 5ème, est-ce que c'est pas mal aussi pour... Oui, je pense qu'au-dessus, Dis donc. au-dessus c'est quand même Portland que t'as envie de jouer. C'était San Antonio. Quand même. Ouais. Là, par exemple, ça démarre aujourd'hui, là. Vous démarrez, vous avez pas l'avantage du terrain, mais vous devez jouer les Blazers. Les deux premiers matchs au Moda Center, la Marcus. 50-25. Oui, et quelque part, Lillard 67-13. Hein. Lillard va vous mettre la sauce et après, parce que j'adore Derrick White. Et après, mais... ça va jouer sur des détails collectifs en fin de match. Ouais. Et là, les Spurs, bah, vous les regardez droit dans les yeux, les Blazers. Non, c'est sûr. Tu vois, mais même le Thunder. Enfin, en tout cas, j'ai bizarrement plus confiance en... J'ai l'impression que Denver pourrait mieux exécuter que certaines de ses équipes. Après, on se base un peu le trop sur Thunder régulière. exécutera jamais aussi bien que les Spurs, que Denver ou voire que les Blazers. Par contre, le Thunder, sur plusieurs matchs, ils peuvent très bien défendre. Et très bien attaqué. Non, et attaquer si un Paul George prend un peu feu ou quoi. Du coup, t'es quand même emmerdé si t'es les Spurs. Tu vois, dans ce cas de figure-là, quoi. Bah, on est d'accord sur le fait que tu prends Portland, et notamment parce que sur un rythme demi-terrain, on a à peine parlé de DeMar DeRozan. Si t'es DeMar DeRozan, t'as envie de jouer Portland toute l'année, quoi. Tout le temps. En termes de rythme de jeu, Portland, c'est parfait. Particulièrement lent. Et en plus, ils ont pas vraiment. Je veux pas faire offense à Mo Harkless. Je parle même pas de CJ McCollum parce que même s'il est là, c'est bien, mais même s'il est là et à 100%, genre. Il défend pas vraiment. Après, donc ils sont obligés de mettre du Evan Turner ou du Mo Harkless, voire du Aminou, peut-être, tu vois, sur DeRozan. Ouais. C'est pas idéal pour eux. Hein. Portland ou OKC, ouais. Allez, on va dire ça. Le Jazz, vous avez pas envie? Parce que vous pouvez encore être genre 4ème avec le Jazz 5ème. Hein. Si, mais ils sont vraiment relous. Ils sont chiants pour vous, ouais. J'avoue. Non, j'avoue, ils s'en battent les couilles, et en plus, pour le coup... Oui, ils sont intelligents, ça joue intelligemment. Et puis ils ont 2-3 points forts contre lesquels vous pouvez un peu rien faire. Ouais. Genre un pivot de 2m16 qui peut vous foutre 20 rebonds sur la bouche tout le temps. Non, c'est relou. Tu vois, par exemple, ou Donovan Mitchell, c'est pas une match-up cool. Non, pour bien vous, sûr, et puis on s'efface avec Joe Ingles et tout. Enfin, c'est le banc, on va pas le trucider et tout. Donc, non, Utah, je sais pas trop, mais. Quinn Snyder, en plus, c'est quand même un malin. Ah non, c'est. Non, j'avoue. Voilà, la bataille tactique serait folle. Si t'es le Thunder, justement, on termine un petit peu avec les 3 dernières franchises. Donc, si t'es le Thunder, idéalement. Tu essayes de sortir de cette place-là. Ne joue pas Houston maintenant. Aujourd'hui, il y a un Rockets Thunder au premier tour. Attention les copains. Je la veux bien, moi, cette série. Il faut un autre serveur sur les réseaux sociaux. Moi, je la veux bien, cette série. Pas au premier tour. Alex,
Pas au premier tour. Ah, la veut bien, moi, celle-là. Pas de problème avec cette série. Le Thunder, tu veux... Le Thunder, tu veux Denver? Le Thunder, tu veux qui? Le Thunder, tu veux Denver? Portland, quand même, non? Tu veux Portland? Tu veux pas, non? Tu veux Portland? Ouais, non. Et Denver? T'évites les Spurs et les Rockets? Est-ce que tu veux ta revenge contre le Jazz? Elle est C'est encore short, possible, hein? C'est short, non? Ah ouais, Bah en non, 4-5. c'est hyper serré, hein. En 4-5. C'est tellement serré, en fait. Ah bah s'il y a Thunder Jazz, alors là c'est incroyable. Parce que là, on est en train de parler, mais en fait, Portland est 4ème, San Antonio 5ème, Thunder 6ème, Jazz 7ème, Clippers 8ème. Autant ces 5 équipes-là seront en playoff, autant l'ordre, alors là, c'est tout ce qui est Non, plus bien sûr, incertain, bien sûr. Bah le Thunder, tu prends quand même le Jazz. Allez. Ta revenge. Tu prends le Jazz. C'est ça, on est d'accord. Tu prends le Tu prends Jazz. ta bonne vieille revanche de l'année dernière. Couteau entre les dents et on y va, quoi. Ouais, vas-y. Idéalement, tu prends le Jazz, ouais. Jazz, Belle Blazers. série aussi, ça. Hein. Ouais. On a envie de la voir, celle-là. Hein. Et alors évidemment, pour les Clippers, c'est un peu tendu. Voilà. Ouais, les Bon, Clippers, ça, les Clippers, voilà. Les Clippers, t'es content d'aller en playoff? Non. Si. Franchement, Si. Clippers, t'as envie de jouer Denver. T'as envie de jouer Denver. T'as envie d'être 7ème avec Denver 2ème et T'as de envie jouer de ta jouer, chance à ouais. donf contre Denver. C'est ça. Voilà ce que t'as envie. T'as envie de jouer au basket, mais bon, Denver va quand même être. Je te dis pas que Denver est pas supérieur du tout, mais genre à quel moment les Clippers peuvent espérer genre se battre veut contre Golden State en 7. Mais je me demande, Impossible, je me demande si c'est pas mieux de jouer les Warriors. Pas pour le résultat final, hein, mais juste pour le cachet, quoi. Oui, Genre, voilà. Ouais. Parce que tu sais que si ces Clippers là, ils gagnent ne serait-ce qu'un match au Staples Center face aux Warriors, Ah, c'est bien ça pour vaut tous les statement games de l'histoire. eux. C'est Hein. bon pour eux. Les mecs qui seraient en antenne nationale en été, t'as vu ce qu'on était capable de faire? Crow, viens, rejoins-nous. Pour draguer, ouais, c'est pas mal. De ouf. Voilà pour les équipes en tout cas qui sont attendues à l'ouest. On fait le même système que pour la vidéo de la conférence Est. C'est un peu compliqué de te demander ça maintenant, Alex. Mais si tu dois faire des modifications et si vous devez faire des modifications dans le classement actuel. Là, c'est même plus de la boule de cristal à ce niveau-là, ça n'a aucun sens. Non, franchement, je suis désolé. Genre, Golden State Clippers, pour moi, ça bouge pas. Il y a 2 matchs d'écart entre le 4ème et le 8ème. Pour moi, les Clippers, ça bouge pas. Pareil, pas là-dessus. Non, je suis incapable. Là, vraiment, Allez, je sincèrement, pars sur Golden State Clippers. Ok. Oui, bah c'est possible, hein, mais. Denver face aux Spurs. Ah, tu crois que les Spurs vous avez un peu rétrogradé, ouais. Houston, Utah. Ok. Houston, Utah. Arrête avec ton Houston, ok. Et Portland, Utah. Et Portland, San Antonio. Ça, c'est bien. On ne bouge Là, pas. c'est bon esprit, On ne ça. bouge pas. Non, franchement, là, c'est doigt mouillé total. Il y a trop peu d'écart entre les équipes. Il n'y a même pas de vraie tendance qui se dégage. Je veux dire, les Spurs viennent d'enfiler 9 victoires de suite. Qui nous dit qu'ils vont pas continuer sur ce rythme-là et carrément Ou en se perdre mettre 9. dans le short des Rockets, tu vois. Alors, on n'en sait rien. C'est trop tendu. Non, on peut pas savoir. C'est impossible. Trop chaud. C'est trop serré. Trop tendu. Bien évidemment, comme on l'a dit dans la vidéo de la conférence Est, n'hésitez pas surtout tous les jours à aller checker le site trashtalk.co sur lequel nous envoyons la course aux playoffs. C'est un petit récapitulatif tous les matins des petits mouvements qu'il y a eu dans le classement, des grosses affiches qui ont lieu chaque soir, car en ce moment à l'Ouest, il y a des grosses affiches tous les soirs. Ouais. Ça va être très intéressant à suivre. Balancez-nous un petit peu vos match-ups préférés en fonction de vos franchises, parce qu'on sait qu'il y en a qui défendent bec et ongle un petit peu leur équipe. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour reparler encore de cette course aux playoffs qui va être juste le 11 infernale. là, ou le 12 avril, hein, 8 previews. 8 Bam, prévus boum, en bam. un jour, à base. Allez, Ciao, bonne ciao. course aux playoffs. Ciao. Ciao.